Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, a participé à plusieurs activités religieuses le week-end écoulé au nord du pays. M. Moïse a assisté le 15 août à un Te Deum à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, patronne des Capois. Il a souhaité bonne fête de Notre-Dame de l'Assomption à tous les habitants des Cayes, du Cap, de Petit-Gouave, de Ouanaminthe, ainsi qu'à tous les citoyens des autres communes dont Notre-Dame de l'Assomption est la sainte patronne. Le président Moïse a lancé un appel à l'unité et au sens du devoir patriotique. Par ailleurs, le président Moïse a participé le lundi 14 août sur l'habitation normande d'Émésie à Montrouge, section communale de Plaine du Nord, aux activités de commémoration des 226 ans de la cérémonie de bois caïman. Le chef de l'État a salué la mémoire de Boukman et des ancêtres qui ont permis à Haïti d'envoyer le signal de la liberté aux peuples opprimés du monde entier. La MINUSTAH ne détient pas de mandat visant à appuyer le gouvernement dans son processus de remobilisation de l'armée. Fin de citation. C'est ce qu'a fait savoir la chef civile de la mission onusienne, Sandra Honoré, qui se dit toutefois consciente du débat provoqué par la question de la création d'une nouvelle force de défense en Haïti. Selon Mme Honoré, il reviendra à la nouvelle mission onusienne qui remplacera la MINUSTAH en octobre prochain, la MINUJUST, de faire les considérations nécessaires. La mission qui va entrer, la MINUJUST, a un mandat très spécifique en ce qui concerne l'état de droit. Évidemment, les autorités ont annoncé, le gouvernement a annoncé la remobilisation des forces armées d'Haïti. En ce qui concerne la MINUSTAH, nous n'avons pas de mandat en ce qui concerne ce sujet. Nous suivons évidemment avec intérêt, comme la société tout entière, tout le débat qui est en cours autour du sujet de la remobilisation des forces armées d'Haïti, mais nous n'avons pas de mandat spécifique en ce qui concerne ce sujet. Et la MINUJUST, quand elle va commencer son travail, effectuera toutes les consultations nécessaires avec les autorités dans les domaines confiés par le Conseil de sécurité, l'état de droit. Plus de 150 migrants illégaux haïtiens ont été interceptés au large des Bahamas par la garde côtière des États-Unis. Selon le groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés, GAR, les voyageurs clandestins ont été transférés le 10 août dernier à la Royal Bahamas Defense Force. Lors d'une première interception réalisée en haute mer, à 56 km au sud de Ragged Island, 78 Haïtiens à bord d'un bateau surchargé ont été arrêtés. 73 autres migrants haïtiens ont été par ailleurs interceptés le 8 août 2017 au sud-ouest de Great Inagua. Les gardes-côtes américains indiquent que 1791 ressortissants haïtiens ont tenté d'émigrer irrégulièrement aux États-Unis par mer depuis le 1er octobre 2016. Des juges menacent de se mettre en grève d'ici le mois d'octobre prochain. Les magistrats veulent dénoncer le faible montant alloué au système judiciaire dans le budget 2017-2018. Des avocats interrogés par Radio Métropole et Télémétropole ce mercredi se disent préoccupés suite à cette annonce faite par les juges. Les hommes de loi estiment qu'une grève des magistrats en prélude à la réouverture des travaux judiciaires le 1er octobre prochain serait catastrophique pour le pays. Ils invitent le Parlement à faire des réaffectations dans le nouveau budget. Je pense que les juges effectivement ont raison. Parce que soit regarder l'équilibre, il y a trois pouvoirs exécutifs chargés moyens de fonctionnement et législatifs ont moyens de fonctionnement et la justice qui est là pour assurer l'équilibre société pour un budget qui est aussi réduit. Moi, je pense que c'est fondamentalement exécrable pour le fonctionnement de la justice. Comme le Parlement lui-même, qui connaît comment le monde fonctionne, comment le monde vit, par rapport à l'argent qu'il a vivre, nous pensons que, puisque le budget a beaucoup voté au niveau Sénat,
seulement li vote dans niveau chambre député. Donc il y a toute l'attitude pour que eux-mêmes soient capables d'augmenter effectivement l'enveloppe qui est allouée avec la justice là, de façon pour qu'ils soient capables d'améliorer les conditions juges, les conditions de monde qui travaillent dans le système judiciaire là, parce que la situation en vrai est difficile par rapport avec la vie. Imaginez-vous, on vient d'avoir une grève avec les greffiers qui a duré environ un mois. Donc l'impact de cette grève sur la marche de la justice, sur le système judiciaire, les dossiers qui sont en souffrance et les prisonniers qui sont en prison qui ne peuvent pas recevoir jugement, dont les juges ne peuvent pas se fixer sur le ressort. Donc à ce moment, nous pouvons imaginer avec l'entrée en grève des juges ce que ça pourrait occasionner comme impact au niveau du fonctionnement du système judiciaire. Étant donné qu'il est encore temps que le budget est encore au Parlement, il va gagner pour l'adjoint Sénat qui pour voter. Donc nous espérons que les revendications que le juge a gagnées à travers le CSPJ, donc le Sénat va tenir compte de lui, il va faire un arbitrage. Il va chiter avec le juge, discuter avec le juge, comprendre les revendications du juge, pour que nous soyons capables d'éviter justement nos déraper en judiciaire là sur très mauvaise note, à savoir une grève qui est capable d'entraîner des conséquences très dramatiques. Les employés de la direction départementale de l'éducation de l'Ouest sont actuellement en grève. Le syndicat du personnel administratif du ministère de l'Éducation nationale a déploré l'indifférence des autorités à leur égard. Ces derniers continuent de réclamer un ajustement salarial et de meilleures conditions de travail. Ils n'entendent pas mettre fin à leur mouvement tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Service, sauf que nous ne pouvons pas service parce que nous frustrés. Des employés du ministère des Travaux publics qui sont affectés au nettoyage des égouts travaillent dans des conditions infrahumaines. Ils n'ont pas d'équipement approprié et sont sous-payés. Télémétropole a rencontré l'un d'entre eux. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Elsie Dieu-Lassin. Rue des Casernes, 13h, une journée comme les autres pour Wilford et Patrick. Tous deux sont employés des travaux publics, affectés au curage des bouches d'égout. La trentaine passée, le visage abîmé par les années qui s'égrènent dans les bas-fonds de Port-au-Prince, Wilford soutient son collègue qui, tant bien que mal, essaie de retirer les détritus encombrant les canalisations municipales. Nous mécanicien, l'État va prendre charge. Et là-dedans, il y a tout toilette, nous avons débouché, nous avons mourir, chien mourir. Bon Dieu, que la vie, nous avons assurance, nous avons allé, l'argent, nous avons dépensé encore. Ouais, avec nous obligés de faire, nous n'avons pas gagné l'État. Seuls des gants et une paire de bottes les protègent des surplus de gasoline et autres fatras que la capitale rejette quotidiennement. Les problèmes de santé sur le court et long terme sont une réalité, mais Wilford préfère ne pas y penser. Sa seule motivation réside dans son salaire mensuel que le ministère lui verse chaque mois. Nous touchons 4 500 gouttes. J'en ai fait là, et misère n'a pas passé. J'avais dit que pour nous faire, nous obligés de faire. Mais nous n'avons pas encadré, nous devons apprendre ça. Nous avons une petite madame. Nous devons finir travailler, nous avons pas un cop pour nous bâtir. William, commerçant de la zone depuis une vingtaine d'années, regarde le spectacle avec résignation. Il a du mal à comprendre une telle situation.
Pour quelles raisons laisse-t-on des citoyens travailler dans de telles conditions? Comme ça, mais par rapport des gens payés à manger. Les éboueurs de Port-au-Prince passent en moyenne 50 heures par semaine dans les égouts de la capitale pour un salaire mensuel de 4 500 gourdes. Aucune protection sociale, pas d'assurance maladie et encore moins la fourniture de matériel de protection. Que faut-il au ministère des Travaux publics pour rendre leur dignité à ces ouvriers qui œuvrent pour la communauté? Ces images feront-elles bouger les choses au niveau des plus hautes instances? Histoire à suivre. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.